vous voyez que non, que ceux qui s'enrichissent plus sur le phosphate là, ce sont des gabiers. Pourquoi? Pourquoi ce ne sont pas les gens issus de ces milieux-là qui vont s'enrichir? Les gens issus de ces milieux-là qui vont s'enrichir. Pourquoi ce ne sont pas les gens issus de ces milieux-là qui s'enrichissent? Pourquoi ce ne sont pas les gens issus de ces milieux-là qui s'enrichissent, qui deviennent des milliardaires? Et que c'est des gabiers qui deviennent des milliardaires par rapport au phosphate. Et que ce soit les gens des autres ethnies qui deviennent autres. Leurs parents ont cultivé là-bas. Leurs parents se sont battus pour cette terre-là. Non? Moi, je vous ai dit là où je suis ici. Hein. Rien que la vérité, mes chers amis. Les gens, leurs parents se sont battus pour les laisser les terres où vous allez exploiter le phosphate là. Quand leurs parents se battaient, leurs aïeux se battaient pour leur laisser ces terres là. Ce n'est pas pour qu'ils viennent mourir de faim. Ce n'est pas pour que ces gens-là viennent mourir de faim. C'est pour que ces gens-là viennent vivre aussi. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Vous me comprenez? Quand vous aimez dire que Faure Gnassingbé Kabie là, qu'il a creusé les montagnes de Kara pour trouver le phosphate dedans. Vous avez dit c'est votre frère, non? Vous avez dit c'est votre frère, c'est ça? Qu'il est de votre quoi. Prenez-le, qu'il aille creuser vos montagnes à Kara et qu'il trouve l'argent là-bas. Qu'il travaille à Kara pour trouver l'argent là-bas. Qu'il n'aille pas dans d'autres communautés pour détruire cette communauté-là et ramasser l'argent pour qu'il vienne jouer au grand frère chez vous. Le grand frère qui se reconnaît de Kara là, devrait travailler à Kara pour gagner son argent. Les autres peuples ne vous ont pas appelé chez eux. Ils vous ont appelé chez vous. Ce que vous êtes en train de faire à Yoto, à Vaughan et autres là, ces gens-là peuvent venir le faire à Kara. Si c'est chez vous à Kara, on vient creuser comme ça pour faire sortir des phosphates. Pendant ce temps, vous mourrez dans la faim, dans la souffrance, dans la poussière. Vous allez accepter? Moi, je vous connais. La méchanceté que vous avez envers, la méchanceté que vous avez envers les populations de Vaughan, Yoto et autres, des lieux où on exploite le phosphate et les autres minéraux là. Si c'était vous, vous n'allez jamais accepter que ça là, ça se passe. J'ai menti. C'est vrai que Faure Gnassingbé Kabie, acceptons que Faure Gnassingbé Kabie. Quand on dit je suis Kabie, on ne va pas exploiter la région de quelqu'un pour dire que je suis Kabie. Va exploiter ta région et deviens riche comme ça, on va voir. N'est-ce pas la manière dont vous parlez de Faure Gnassingbé? C'est comme si il pouvait réussir avec les Kabiens seulement, sans les autres. Que Faure Gnassingbé devrait se battre seulement pour les Kabiens, pas pour les autres. Il devrait seulement retourner chez lui à Kara, exploiter ce qu'il a à Kara et devenir riche là-bas. Et laisser les autres s'occuper aussi. Comme vous n'aimez pas les autres là, laissez-les rester sur leur terre pour exploiter leur terre. Personne ne vous a appelé chez eux. Hein. Si c'est au nom de la nation que vous êtes allé là-bas, c'est clair que les richesses reviennent à tout le monde. Je vous dis tout ça là, c'est parce que nos Togui là, ils sont trop calmes. Vous êtes trop doux, c'est pas bon. Togui, Océa, Dasi phosphate ya. Encore, Maou, Gassia Game. Et les Togui, les pour nous pour Maou. Maou, elle est Togui. Maou va descendre pour combattre pour vous. Vos parents, Dieu les a aidés à vous garder cette terre là. Vos parents, Dieu les a aidés à vous laisser toute cette terre là pour que vous deveniez riches. Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre, vous là, vous les Togui, je vous parle aujourd'hui ce soir, que les gens viennent à Lomé, qui deviennent des milliardaires sur vos terres, qui vous volent vos terres, qui deviennent des riches, qui deviennent des millionnaires. Pendant ce temps, vos enfants souffrent. Vous n'avez rien. Tous ces gens-là qui viennent du Nord, je vais vous dire la vérité. Vous avez tant aimé dire que non, Faure Gnassingbé c'est Kabie, Faure Gnassingbé c'est Kabie, Faure Gnassingbé c'est Kabie. Hey, on a accepté aujourd'hui que Faure Gnassingbé c'est Kabie. Comme ce n'est plus dans l'intérêt du peuple, comme ce n'est plus dans l'intérêt national, comme ce n'est plus dans l'intérêt du Togolais, que chacun retourne chez lui, que Faure Gnassingbé quitte Kara et Lomé pour aller à Kara, exploiter Kara pour devenir milliardaire là-bas. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité.
laissez la terre aux évêques, laissez la terre aux Ouachi, pour que ces Ouachi-là puissent exploiter eux aussi leur région. Là, on comprend que Faure Gnassingbé est Kabien. Mais quand on exploite une terre dans l'intérêt général de la nation, on ne devrait pas s'affirmer être Kabien, être ceci, être cela. Vous comprenez? C'est maintenant ça arrive. J'ai dit moi là, je vais manger de même père. C'est maintenant même que je vais commencer la vraie sorcellerie même. Je vais vous mélanger de telle sorte que vous là même là, vous qui dites que Faure Gnassingbé c'est Kabien là, vous allez voir maintenant vraiment l'effet de Faure Gnassingbé c'est Kabien là. J'arrive. Attendez, je vais appeler mes Aliwa. Les Aliwa qui sont venus, je suis en train de parler comme ça là. Ils ne sont pas encore tous venus. Je vais appeler ceux de la montagne et ceux de la rivière. Comme ça là, je vais tout dire. J'arrive. Je suis allé appeler ceux de la rivière, eux sont arrivés. Ça reste ceux de la montagne. Ceux de Kouméa là, eux ne sont pas encore arrivés. Mais Aliwa Rigema, Hama, Borananda. Chaque fois dans les débats, j'ai vu Amron me dire ça au téléphone. Qu'est-ce que Amron m'a dit? On doit parler à Faure Gnassingbé qui va seulement développer Kara. Et que nos sensibilisations devraient être plus vers Kara. Amron, j'ai accepté. J'ai accepté. Mais, comme Faure Gnassingbé, vous l'appelez seulement à développer Kara là, c'est bien. Qui n'exploite plus le phosphate sur la terre des Tobi, qui ne reste plus à Lomé pour exploiter quoi que ce soit au port. Parce que ce qui est de l'exploitation du port, c'est dans l'intérêt général de la nation. Ce qui veut dire quoi? Chaque peuple devrait profiter de 100 francs qui sortent du port. Tu comprends ce que je te dis? Comme vous, votre développement n'est plus dans l'intérêt général de la nation et que c'est dans l'intérêt particulier des Kabiens, vous devrez maintenant quitter Lomé. Quitter les régions où vous exploitez le marbre. Quitter les régions où vous exploitez le fer. Quitter les régions où vous exploitez les ressources là. Laissez ça retourner chez vous à Kara, comme vous êtes Kabien, originaire de Kara là. Restez à Kara, exploitez ce que les montagnes de Kara là. Vous me comprenez? Je suis juste en train de vous dire ce que vous avez dit. Vous dites que vous êtes Kabien, non? Vous avez dit, vous là, Faure Gnassingbé est Kabien. Et qu'un Kabien ne doit pas dénoncer Faure Gnassingbé. Les Kabiens qui dénoncent Faure Gnassingbé ne les dénoncent pas parce que Faure Gnassingbé n'est pas Kabien. Ils les dénoncent parce que les ressources qui sont exploitées à Vaughan, les ressources qui sont exploitées un peu partout vers le sud là, appartiennent aux évêques qui vivent la misère. Pendant ce temps, c'est vous qui n'êtes même pas originaire de ces régions-là, qui ramassez tout l'argent et que vous gardez pour vous. Pendant ce temps, les enfants de Togo vivent la misère, les maladies. C'est ça le problème. Vous avez dit non que vous là, dites-moi, qu'est-ce que vous avez exploité à Kara pour devenir milliardaire? De ces richesses et venir nous crier ici que je suis fier d'être Kabien, c'est une honte. C'est une honte. Si l'évêque et les autres peuples étaient aussi mauvais pour que vous soyez fiers d'être Kabien là, si ces peuples-là aussi étaient fiers d'être évêques et vous appliquez le même comportement que vous appliquez à leur ville, vous là, vous n'allez jamais rentrer à Lomé. Vous n'allez jamais rentrer à Sokodé. Vous n'allez jamais rentrer à Bassar. Vous n'allez jamais rentrer à Dapaon. Vous me comprenez? C'est la triste vérité. Moi, je connais le Kabien. Je sais ce qui est le Kabien. Toi, là où tu es, ton père te laisse des terres. Et des gens qui ne sont même pas de ta région, qui ne sont même pas de ton origine, qui ne sont même pas de ta lignée, viennent creuser ta terre, s'enrichir. C'est cette méchanceté-là que vous avez transportée, amenée dans la ville des autres. C'est ça le problème. Vous exploitez les terres, vous détruisez leur... N'est-ce pas, vous avez fait sortir l'histoire comme quoi Sylvanus Olympio, Sylvanus Olympio, vous prenez des lambous chez vous. Lambou n'était pas... C'est parce que lambou n'était pas bon que vous étiez contre lui, non? Ou bien c'est ça. C'est pas ce que vous avez fait sortir comme histoire à Kara là-bas. Que à cause de lambou, à cause des impôts, il n'était pas bon. Il tapait vos parents. Il faisait quoi? Maintenant c'est ça, vous êtes en train de les payer. En creusant leur village, en creusant leur terre, en les chassant de leur village. Ce que eux vous ont fait, vous trouvez que c'est mauvais là. Et que vous allez chez eux aussi, vous faites. Et ils disent c'est mauvais. Vous ne trouvez pas que ça doit s'arranger? Quand il s'agit de développer le pays, là, je suis fier d'être Kabien. Faure n'a qu'à seulement développer Kara. Si Faure n'a qu'à seulement développer Kara, il ne faut pas exploiter les autres régions pour Kara. Tu comprends? Qu'il creuse les montagnes de Pia, les montagnes de Tichao, les montagnes de Kouméa, pour créer les entreprises à Kara. Là, il serait fier d'être Kabien. On n'est pas fier d'être Kabien quand on va creuser les villages de Tobi, quand on va exploiter Lomé, le port de Lomé. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à quel Kabien? Le port de Lomé n'appartient pas à une ethnie.
Vous avez compris? Dans le sens de la définition de l'État, le port de Lomé n'appartient pas à une ethnie. Mais elle appartient à toute la population togolaise. C'est des Kabyens. C'est que vous ne devrez même pas exploiter le port de Lomé. C'est que les richesses issues du port de Lomé devraient seulement profiter aussi d'être fiers, d'être élevés. Ça va? Vous avez compris la philosophie? Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est que les richesses issues de ce côté devraient être seulement destinées au Kotokoli. C'est bon maintenant? C'est que les richesses issues de Tchamba devraient seulement être destinées aux hommes de Tchamba. Je vous ai dit ici que dans ce pays-là, vous avez vu l'autre vieux là, le Fulani là, le Peul là, Baré Moussa Barakaction ou bien Baré Moussa Barakage là. Vous savez combien il a volé à cet état? Pourquoi on n'a jamais parlé d'eux? Baré Moussa Baraki, Davodou, Premier ministre, Sina Lawson, sa soeur. Vous vous rappelez quand on parlait de la gestion de certains tricots au niveau de la présidence, où la soeur de Sina Lawson a été celle qui allait payer les tricots là, de fenêtres et autres là. Vous vous rappelez de ça? Les capettes et autres. Je vous ai dit ici, dans ce combat-là, je vais vous détecter un à un. Certains, parce qu'ils ont des problèmes avec table ronde, qui trouvent que c'est la nièce de table ronde là. Il faut activer le truc là. Ils mettent la photo seulement sur le panel, la photo de la soeur de table ronde, et ils font leur truc. Non? Quand moi je parle des gens, je ne mets pas de différence. Parlons un peu de la villa de Davodou. Ou bien vous aussi vous êtes en connexion avec Davodou. Ou bien Davodou vous a corrompu. Quand le grand frère Ferdinand était sorti, il a fait ses analyses ici. Il a parlé de tout le monde. On feinte les dossiers et on cible. Ce n'est pas ça la lutte. Moi, la nièce de table ronde, je ne la fais pas cadeau. Parce que dans ce pays, même pour garder 1 million sur un compte là, ce n'est pas facile. Aller jusqu'à garder 500 millions sur un compte là, reste à vérifier son salaire. Mais au même moment qu'on a parlé de Davodou, qui garde un immeuble à plusieurs coups de milliards, vous devez aussi parler de ça. Vous devez aussi informer le Togolais de ça aussi. Vous me comprenez? C'est des milliards l'immeuble qu'elle a gardé. Une dame qui décide de s'accaparer de l'immeuble d'un État, elle garde les clés pour elle. On a parlé ici des milliards qu'elle a volé garder chez elle. Qu'elle ne circule même pas. Quand elle circule, c'est avec des milliards dans sa voiture. Vous ne parlez pas de ça. Davodou n'est pas de Vaughan. Elle n'est pas de cette région où les phosphates sont exploités. Quand les villages des gens sont creusés, quelle est sa contribution? Je vous ai dit, balayez vos maisons. Le reste va se faire. Balayez vos maisons au même titre que nous. Balayez vos maisons, mes chers amis. Les Kabyens ont balayé chez eux comme moi. J'ai balayé les Pascal Boudjana, les Fort Yasmé, les Ouya de Ingrid Awade et les autres là. J'ai balayé, déposé. Balayez vos Adjouvi. Balayez vos Sina Lawson. Balayez leurs sœurs. Balayez vos maisons. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai essayé d'observer les panels qui me critiquent matin, midi, soir. Qui m'insultent. Vous ne parlez jamais de ces gens-là. Pourquoi vous faites ça? C'est l'intérêt général, non? Je vous ai dit ici de recommander ici, balayez vos maisons. Adjouvi, c'est clos. On ne parle pas d'Adjouvi. On ne parle pas de Sina Lawson. On ne parle pas de sa soeur. On ne parle pas de Davodou qui vole des milliards. Klassou c'est l'homme. Ou bien quoi, Klaxon c'est l'homme. On ne parle pas de. On ne parle pas de la plupart de ces ministres-là. Qui sont chez vous, les Tobi. Je vous aime. Mais c'est le moment aussi de balayer chez vous aussi. Vous me comprenez? La meilleure manière de faire cette utilisation, c'est de la faire comme au canton de Penzingder. Nous, on balaye dans nos maisons. On déchire même ceux qui volent l'argent de cette république-là. Nous avons toujours condamné le vol, les détournements de fonds. Mais à la fin, quand vous le faites, les gens vont penser que non. À un instant, ça tourne seulement vers les Kabyens. Ça tourne seulement vers les autres ethnies. Mais quand vous allez commencer par balayer chez vous, c'est là-bas les gens sauront exactement que le combat là, on le fait pour toujours. On le fait pour le bien de la nation. Pour chaque voleur, quelle que soit son ethnie. Mais quand ça devient seulement les dénonciations et vous oubliez vos propres frères qui sont à l'intérieur de ce gouvernement, qui détruisent aussi, qui profitent aussi de la mort de vos enfants, ça devient grave. Vous avez vu, je ne veux pas rentrer dans vos maisons. Et je vous ai donné l'honneur de balayer vos maisons. Vous ne le faites pas, pourquoi? Ils vous ont payé, ils vous ont acheté. Vous êtes acheté par ces gens. Vous êtes payé par ces gens. Pourquoi vous les protégez? Vous êtes acheté par ces gens-là. Sina Lawson vous a donné l'argent. Sa soeur vous a donné l'argent. Davodou vous a donné l'argent. Non, moi je ne fais pas le combat à moitié. Quand je me bats pour le peuple togolais, j'ai dit ici, c'est par respect que je ne veux pas rentrer dans les ethnies des gens. C'est à vous de balayer vos maisons comme chez nous aussi on balaye. Nous quand on prend Tchodé, on le balaye. Quand on prend Pascal Boudjana, on le balaye. Quand on prend Fort Yasmé, on le balaye. Quand on prend les Ouya de Gilbert Bahora et leurs frères, on les balaye.
Ça tente à prouver que c'est table ronde qui est la cible ici. Quand vous voyez le grand frère Ferdinand était venu faire ses lives, il balaye tout le monde. Mais quand vous venez sur vos panels, c'est l'hypocrisie. Vous oubliez que le grand frère Ferdinand était à parler de Davodou qui s'est accaparé d'un immeuble. Un immeuble au niveau de quelle cité là? Ce n'est pas en bas de 500 millions. Et on dit ici que la dame tourne avec des milliards dans sa voiture. On fait ça. On fixe la nièce de table ronde. Moi, la nièce de table ronde, je n'ai pas de sentiments pour elle. Je n'ai pas de sentiments pour Pascal Boudjina. Je n'ai pas de sentiments pour Gilbert Bahora. Je n'ai pas de sentiments pour tout voleur de la République. Mais j'ai toujours dit balayez dans vos maisons. Adjurvi, vous ne parlez pas. Sina Lawson, vous ne parlez pas. Sa soeur, vous ne parlez pas. Davodou, vous ne parlez pas. Mais vous avez quel problème? Votre combat à la fin, c'est ça qui fait que les gens commencent par se replier pour dire que non. Est-ce que votre combat là, ça devient un peu un truc d'ethnie ou bien quoi? C'est ça le problème avec vous. Vous me comprenez? Soyez juste au beau milieu. Je ne peux pas rentrer dans vos maisons pour le faire. Ce sont vos frères. Oui, vous aussi, vous avez voyagé parce que c'est ces gens-là qui vous ont aidé à voyager. Ou bien vous aussi, vous avez des attouchements avec ces gens. Bon, c'est juste des questions, hein, avant que je ne commence le travail là-bas. Sinon, vous devrez parler de ça. Ou bien il y a un réseau qui vous nourrit. Bon, je ne sais pas. Sinon, quand nous on dénonce tout le monde. Oui. Surtout pour ce qui est de Kara là, on ne fait pas quelqu'un. Surtout pour ce qui est de nos frères là, nous on ne fait pas quelqu'un. Vous ne parlez pas de Sina Lawson. Vous ne parlez pas de sa soeur. Vous ne parlez pas de Davodou. Vous ne parlez pas de nombreux de vos soeurs qui sont un peu partout dans les ouïa de commerce de quoi là. Même le grand frère Ferdinand était parle d'eux, mais vous ne parlez pas. Quand vous sortez, c'est la photo de la nièce de Tabron, vous mettez. La nièce de Tabron, la nièce de Tabron, la nièce de Tabron. C'est un combat visé contre Tabron. Vous avez un problème personnel avec Tabron. Je suis juste en train de vous charlater. Hein. C'est juste pour vous appeler à ne pas parler seulement de la nièce de Tabron, mais à parler de tous les autres voleurs aussi. Ce que le grand frère Ferdinand était à citer là, parler de tous. Comme vous aimez l'élève de Ferdinand était, comme nous tous, c'est notre messe à nous tous. Dans la messe là, ce n'est pas seulement annoncer la nièce de table ronde, c'est annoncer aussi Davodou. Cette femme qui se promène avec des milliards, celle qui prend les propriétés de l'État comme sa propriété. Elle prend les clés, il n'y a pas chien qui va venir ouvrir ça. Parlez de ça. Balayez vos maisons. Sinon, nous, on sait bien le faire. Mes chers amis, moi là où je suis, je vous ai dit, je suis toujours droit. Quand vous faites ça, dans l'entendement, ça sonne comme si vous visez seulement les autres ethnies. Corrigez, vous faites un combat noble. Vous n'aimez pas les voleurs, mais ne choisissez pas les voleurs. Il ne faut pas choisir les voleurs. Voleur, c'est voleur. Voleur Kotokoli, voleur. Voleur Kabia, voleur. Voleur Eve, voleur. Voleur Wawa, voleur. Voleur Kabali, voleur. Voleur Bassar, voleur. Il n'y a pas voleur. On va venir seulement parler de Kaboli. Moi, j'ai grandi à Kaboli. J'ai fait 10 ans à Kaboli. Et dit, je comprends. Bonjour. Dénoncez tout le monde. Dénoncez ça comme ce que le grand frère Ferdinand a fait. Mais quand vous ciblez seulement la nièce de table ronde là, ça laisse un mauvais message. Il y a plusieurs qui font ça. Ils mettent seulement la photo de la nièce de table ronde. On la dénonce, ouïa. Ils ont séparé, eux, leur soeur. Votre soeur n'est pas une voleuse. Votre soeur n'est pas une voleuse. Hein. Celle qui voulait accoucher en Amérique là, elle n'est pas une voleuse. Moi, quand mes cabiers viennent chez vous pour exploiter quelque chose qui ne les appartient pas là, je dénonce ça, bam, je dépose. Il n'y a pas chien qui va parler. Vous aussi faites ça. Dénoncez l'autre dame aussi. Quand vous dénoncez la nièce de Tabron, c'est bon. Nous, on accepte que c'est la nièce de Tabron. On va la dénoncer. Moi, je suis contre le vol. Même si c'était 50 francs que la nièce de Tabron a prise là, je vais parler de ça. Parce que les 50 francs, ça pouvait payer à plus de bon donner à un enfant. Mais quand on dénonce tous les voleurs et que vous choisissez seulement la nièce de Tabron, ça devient mauvais. Ça ne devient plus un combat, mais ça devient du tribalisme. Dénoncez tout le monde. On a parlé de Davodou. On a parlé de votre soeur qui a volé, qui veut aussi aller accoucher. Comment on appelle ça? Mon frère, moi j'ai suivi ça. Faut pas me dire qu'elle dénonce les deux. Moi j'ai suivi ça. Je te dis la vérité. Toi, tu ne peux pas compter le nombre de comptes que moi j'ai au canton de Pézindé. Tu ne peux pas compter. J'ai suivi ça sur plusieurs panels. C'est juste un petit exemple que je t'ai donné. C'est juste un petit exemple. Quand on dénonce et que c'est la photo seulement de la nièce de table ronde seulement on met, faut mettre toutes les photos. Ou bien votre technologie, ça ne vous permet pas seulement, ça vous permet seulement de mettre la photo de table ronde.
de la nièce de table ronde seulement. Il faut ajouter dans Vaudou là-bas, ajouter la nièce de la nièce de table ronde et ajouter les autres là-bas ensemble quoi. Parce que c'est ce que ça tend maintenant. Nous on est là bas du peuple. On écoute, on analyse. On sait comment ça avait commencé avant de restaurer. Vous comprenez? Ça tend seulement à, c'est-à-dire au tribalisme. Alors que ce n'est pas bon pour notre combat. Moi quand les gens sont allés creuser les villages là-bas, et je sais que c'est les Kabyles qui profitent de ça. C'est les Kabyles qui sont à la tête de ces entreprises. Je dénonce. Je dis ce n'est pas bon. Si les Kabyles se disent qu'ils sont Kabyles, qu'ils veulent vraiment, qu'ils ont tellement aimé leur Kara plus que les autres peuples, n'allez pas gâter les villages des autres. Puisque jusqu'alors là, aucun ne venait aller creuser un village de Pia et chasser les Pia sur leur terre. Tu comprends? Moi quand je parle, 500 millions qu'on dit elle aller déposer sur le compte. Quelqu'un a pris une maison dans un cité. Les maisons dans les cités là-bas, ça ne serait pas en bas d'1 milliard. Elle a pris la clé, elle a gardé pour lui. Ce qui veut dire que c'est devenu sa propriété. Elle commande l'État maintenant. Et elle tourne avec des milliards. Elle a détourné des milliards. Je vous dis, dénoncez tous les voleurs. Mettez-les à nu. C'est ça que je veux. Mais quand vous mettez la photo d'une seule personne et que les autres vous observent, ils vont dire que non, regardez. Vous avez pu avoir la technologie pour une seule photo seulement. Vous n'avez pas pu avoir la technologie pour 2 photos, pour 3 photos. Alors que les photos de Davodou sont un peu partout. Moi, je ne vais pas vous cacher la vérité. J'entends beaucoup de choses. J'écoute les cœurs. Et je vous dis ce qui est bon pour nous tous. Quand vous voulez dénoncer, si c'est un Bassar, voleur, voleur. Si c'est un Kabyle, voleur, voleur. Si c'est un Wawa, voleur, voleur. Si c'est un Kotkoli, voleur, voleur. Si c'est un Ébé, voleur, voleur. On met tout, on fait ça, jobé. Mais vous mettez vous parlez. Et quand tu coupes vers la fin, leur tir c'est sur table ronde. C'est comme si on va dénoncer la nièce de table pour faire mal à table ronde. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est quand vous allez libre, quand le Togo sera libre là. Ce n'est pas dans ma maison seulement, il y aura des préfets. Ce n'est pas dans ma maison seulement, il y aura des présidents. Ce n'est pas dans ma maison seulement, il y aura des ministres. C'est dans la maison de tout le monde. Donc j'ai fait ma part. Et je suis fier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Sûrement vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Mais avec le temps, vous allez le comprendre. Si nous voulons vraiment gagner ce combat, si nous voulons encore gagner ce peuple-là, il faut qu'on soit juste au beau milieu. Qu'on dénonce les choses d'une manière juste. Si c'est chef canton qui a volé, chef canton a volé. Si c'est telle personne, dénoncez-les ça comme ça. Mettons chacun à sa place. Ne faisons pas semblant. Que chacun balaye sa maison aussi. Sinon à la fin les gens vont dire non, c'est de l'acharnement, c'est de l'acharnement. Alors que le grand frère Ferdinand ne fait pas de l'acharnement. Il a dénoncé tout le monde. C'est vous plutôt qui faites qu'on dit que non, son combat devient comme l'acharnement. C'est vos manières là. Quand le grand frère Ferdinand a fait son truc ici, il a bien parlé, il a fait de... Moi j'ai vu le travail du grand frère Ferdinand. C'est pas vous. Il n'y aura personne même qui va venir sur cette terre là pour me diviser entre moi, pour mettre une division entre moi et le grand frère Ferdinand. C'est quelqu'un que j'ai tellement... Moi, les dossiers qu'il a fait sortir là, ce n'est pas les petits dossiers là qui sont sortis là. La famille à Jacqueline n'a jamais cru que un jour là, ça allait tourner comme ça. Quand le grand frère Ferdinand était parlé d'eux, ils étaient comme ça. Le grand frère Ferdinand était assis dans son salon. Il dit, allez. Vous comprenez sa musique là, non? Boum. Il a tout mis au dehors. Vous le connaissez, Ezemina. Quand il fait un bon travail, servons-nous proprement de son travail pour sensibiliser le peuple. Ne mettons pas ça dans l'hypocrisie. Ne mettons pas ça dans la jalousie. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Vous me détestez, je vous déteste. Mais dans la vérité, aimons-nous. Vous voulez vous battre pour le pays, faites-le sans hypocrisie. Ne cherchez pas des personnes. Voilà. Bonne soiration dans vos maisons, maisontations et les sorciers qui ne m'aiment pas. Vous pouvez me détester un matin, midi, soir. Ça ne va même pas changer ma peau. Ça ne va pas changer ce que je mange matin, midi, soir. Ça ne va rien changer sur ma vie. Vous me comprenez? Parce que quand on vient de dénoncer ici, ce n'est même pas votre argent que je prends pour payer connexion. Vous me comprenez? Amron peut me détester, mais si ce n'était pas nous, si ce n'était pas par rapport à moi, mes actions, là, toi tu allais pourrir en prison. Et ce que j'ai dit sur Amron, vous voyez maintenant, il était bien parti, mais maintenant, tout le monde ne fait que l'insulter dans les commentaires. Ce n'est pas bon. Change les PC, vous savez, on ne peut pas. Regarde, mon frère, toi-même tu nous as dit quoi ici? On se moque de toi et tu ris. On t'appelle doyen et tu ris. Tes vidéos sont là, Amron. Tu peux tout faire pour plaire à ces gens, tu ne vas jamais les plaire. Je te dis la vérité. Tu connais mal ce régime-là. C'est pour ça que ça te fait croire que non, ce que tu es en train de faire là, ça peut changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Le jour où ils vont décider de te prendre pour faire Sadaka là, on te prend pour faire Sadaka. Tu comprends? Je ne te connais pas. Hein?
en tant que frère ou bien quelque chose. Je te connais en tant que Togolais. C'est pour ça que moi j'ai vendu mes terrains. Pour pouvoir mettre la force dans ce combat. J'ai entendu Nadia crier. Nadia, tu sais, moi j'ai plusieurs terrains. Tu comprends? Je ne suis pas comme vous là. Je ne me suis pas